Jeudi 18 septembre 2025, série des questions bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée à vous partout où vous êtes. C'est encore un autre moment sur la plateforme Toward in Season. En ce qui concerne la rubrique des séries des questions-réponses, notre prière habituelle est que Dieu continue d'aller avec nous. Prions. Fún ètò tó ìrìn àjò ayé wa tí kò ọ̀nà tó ń gbà ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ nínú ayé wa ọpẹ́ kò bá yín mímọ́ jùlọ ọba òdodo ìmọ́lẹ̀ fún wa ní ìsinsìn nípa ìgbésí rẹ̀ òye rẹ̀ lábẹ́rẹ́ fún kí sísọ àti gbígbọ́ kó lè lérè wá fi fún wa ká má ṣìnà kó mẹ́rin lórúkọ Jésù lọ́wọ́ lọ́sùpẹ́ àfàrà wá sínú àdébìdá ẹnu náà kí ló kọ́ dàbí dàbí àti ẹ̀rọ wọ́n ti dájú nípa ìdàpọ̀ for success and success she forgive me to take us against us and it doesn't come to the vision but it has God knows. For that is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus une fois encore sur la plateforme. Toutes nos excuses pour le retard, c'est dû à plusieurs choses que nous gérons. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes au moment des témoignages et nous avons une petite main d'œuvre qui est là, qui travaille. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous étions capables et nous avons accompli les 116 jours de témoignage. Et vous allez constater que l'atmosphère est continuelle et dans l'église entière. Vous allez voir la tendance dans toute l'église et vous allez voir plusieurs personnes, mais toutes les paroisses viennent avec leur programme et viennent regarder les témoignages. Dieu est vraiment merveilleux. Si cette année sera avec les grands témoignages de Papa Oshofa, les témoignages de Dieu dans la vie de Papa, je suis sûr que ça serait définitivement la fin de la joie. Car il y a une cause pour cela. Parce que on m'a dit de faire telle chose. En réalité, je suis vraiment, vraiment joyeux. Parce qu'éventuellement maintenant, toutes les paroisses, toutes les diocèses ou bien toutes les religions nous appellent pour les témoignages. Paul a dit dans Philippiens chapitre 1, verset 18, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ est prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc moi-même je dis, si c'est par apparence ou bien si c'est par vérité, nous avons célébré cet homme. Donc c'est déjà une ligne pour moi, pour que je puisse me réjouir. Si Dieu nous a donné la grâce d'amener ça à notre conscience, puis maintenant dans la conscience des célestes, maintenant Dieu l'a amené et l'a vraiment élargi, comme quelque chose qui n'a jamais été. Là, je suis content. Et je remercie Dieu. Tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est l'organisation des 40 ans d'anniversaire de transition. Comme on appelle une session de jubilation. Et ça continue partout jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais même pas quand est-ce que ça va finir. Je suis en train de vous dire la vérité. Il y a quelques-uns, ils ont déjà commencé le cheminement. Il y a d'autres, ils ont déjà commencé le cheminement, le voyage, son dernier parcours à partir et son dernier moment d'enterrement, de cimetière à l'enterrement, excusez, de la morgue à l'enterrement du moins. Et à Marcoco qui a commencé les 50 jours de témoignage. C'est vraiment un moment que j'ai trop aimé. On a fait un grand job, un bon travail. On a enregistré, on a fait des enregistrements pour montrer au monde entier qu'il y a vraiment ces choses-là qui se sont passées dans cette église. Vous savez, les témoignages que nous avons, nous sommes sûrs que vous ne pouvez pas les estimer. Je suis sûr que plusieurs personnes vont dire, quoi? Quels sont ces témoignages-là? Ça, c'est de la manière dont on dit. L'homme, Papa SBJ Oshofa, a extrêmement bien fait, par la puissance de la résurrection de notre Christ.
ici sur la terre, dans l'Église et dans le monde en général. De même, il n'a même pas voyagé par avion et il n'est même pas sorti de l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'identité globale de cette Église réside en Afrique. Et maintenant, ça va maintenant dans le monde entier. Ne dites plus le monde entier. Le nom de cette église va partout. Le nom de l'église se répand comme une traînée de poudre. Et ça traverse les frontières et les barrières. Gloire soit rendue au Dieu dans les lieux très hauts. Aujourd'hui, c'est le jour des séries des questions et nous sommes très occupés. Donc nous serons très brefs. Nous avons eu à discuter des autres. Nous sommes actuellement dans Exode et nous avons parlé du roi qui a dit d'être prudent avec les Israélites et a décidé de les affliger. Il les a traités comme des esclaves. Il les a amenés à traverser des douleurs, des peines. Ce roi-là qui est là au cours de la naissance de Moïse, Dieu savait bien ce qu'il faisait. La femme et l'homme de Lévi étaient des époux-épouses. Ils se sont mariés et puis ils ont eu d'enfants. Donc ils ont donné des enfants. Maintenant, la Bible veut nous parler d'un de ces enfants nommé Moïse. Et cet enfant-là a été caché, gardé pendant 3 mois. Et après 3 mois, ils ne pouvaient plus le cacher. Là, ils sont obligés de le faire sortir dans la mer, dans les plantes de bitume et de pois. Il a pris ces plantes pour les mettre dans la caisse, ici, dans le panier. Après, il a déposé maintenant le panier sur le Nil. Et il a demandé à sa sœur de regarder, de voir comment ça va se passer. Et d'observer ce qui arrivera à l'enfant. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La fille de Pharaon et ses servantes étaient venues au bord et ils ont vu le panier. Elles ont plutôt vu le panier et ils ont vu l'enfant et elles ont dit plutôt, cet enfant c'est un Hébreu. Dieu qui travaille dans toutes choses selon son conseil, selon sa volonté, a donné de la compassion à la fille de Pharaon. Donc, l'enfant de Pharaon a adopté le bébé. La sœur de la mère de l'enfant était venue pour pouvoir proposer rapidement une nounou. Et elle a proposé la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant est venue chez la fille de Pharaon, qui l'a demandé d'allaiter le bébé et il va la payer son salaire. Donc quand l'enfant serait grand, on va maintenant ramener ça et à la fille de Pharaon. Donc une fois que le bébé est chez la fille de Pharaon a dit, je l'ai pris, je l'ai retiré des eaux. Donc son nom sera Moïse. Oui, nous savons qu'il est un enfant hébreu. On l'a enseigné. Sa mère l'a enseigné en tant qu'un enfant hébreu. Moïse est venu un jour et puis il a vu un Égyptien qui est en train de maltraiter un Israélite. Donc, Moïse a tué l'Égyptien parce qu'il savait que lui-même était un Hébreu et l'a enterré dans le sable. Après cela, il a encore vu deux Hébreux qui s'étaient en train de se battre. Il a dit, vous êtes frères, pourquoi vous faites ainsi? Et un Hébreu lui a répondu en disant, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien hier? Là, Moïse a constaté que la situation est dévoilée. Moïse a fui au devant de Pharaon pour un Médian. Là-bas, il était assis à côté d'un puits.
les 7 filles de Jéthro, elles avaient amené le bétail de leur père pour breuvage. Mais les bergers qui étaient là ne voulaient pas leur donner l'occasion. Et c'est devenu une difficulté pour elles. Donc Moïse les a aidés. Donc cette chose-là qu'il a faite a attiré l'attention de Jéthro. Le père les a demandé pourquoi vous êtes vite revenus. Ils ont dit il y a une Égyptienne là-bas qui nous a aidés. Là, le père a demandé d'aller l'appeler. Et Moïse était d'accord pour l'invitation. Et Moïse a été l'invité spécial. Et il était parti dans la maison de Jéthro. Il était resté avec lui. Jusqu'à ce que le pharaon qui a mis les Israélites en servitude est mort. Et les Israélites se sont tournés vers Dieu. Ils ont commencé par implorer le nom de Dieu. Ils pleuraient, ils criaient le nom de Dieu à cause de leur esclavage. Et Dieu a dit, la Bible a dit, Dieu s'est souvenu, il a entendu leurs pleurs et il s'est rappelé de l'alliance, son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu les a regardés avec faveur. Dieu les a regardés, puis il a eu de la faveur pour eux à cause de l'alliance. Dieu a eu de la faveur pour eux dans les lieux ténébreux de la terre. Dans les habitations de cruauté, Dieu les a regardés avec faveur. Dieu a de respect pour son alliance et les a secourus. Pourquoi ils ont pris les ossements de Joseph et ils les ont fait sortir de l'Égypte? Maintenant, tous ces frères qui étaient morts en Égypte, où pensez-vous qu'ils les ont enterrés? Ils sont tous enterrés en Égypte. Ils n'étaient pas exhumés. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient enterrés là. Je peux croire que c'est par l'inspiration de Dieu, parce que Dieu travaille dans les temps. Il dit, c'est un temps fixé. Donc, il le fait et toi, tu attends. Ce n'est pas que c'est toi, c'est pas que c'est lui qui va attendre et toi, tu vas le faire. Non. Toi, tu vas attendre et lui, il va le faire. Avez-vous compris? Donc, si eux, ils ont appelé, bien, ils ont invoqué Dieu, en ce moment, c'est par l'inspiration de Dieu dans leur esprit et leur mécontentement. Il y a ces choses-là qui étaient à l'intérieur d'eux. Donc, d'accord, ce pharaon, il est déjà mort. Maintenant, ce nouveau pharaon, il peut maintenant venir augmenter notre peine. Ah, nous devons appeler notre Dieu. Et ils étaient obligés d'appeler. Et Dieu a pris son temps pour pouvoir préparer son cheminement avec eux. Est-ce que vous comprenez? Dieu a pris son temps. La deuxième question. L'erreur d'Abraham dans Genèse a conduit les Israélites à subir 400 ans de servitude. Est-ce que ça, nous pouvons dire que c'est l'effet négatif d'Abraham sur les Israélites, ou bien c'est ce que Dieu avait prédestiné aux enfants d'Israël? Et papa dit non, ça ce n'est pas de Dieu. Dieu paiera les dettes. Et là on dit, ils vont commencer par regarder. Oui, Dieu paie les dettes. Il a appelé Abraham. Quand il a appelé Abraham, il a demandé à Abraham de laisser 3, mais Abraham a laissé 2, qui est un acte de désobéissance. Je vous ai déjà dit que Dieu a retiré son nom de l'affaire, de la chose. Il a retiré son nom de ceux qui seront propriétaires de la terre. Ici, je parle de la terre de promesse. Et de là, Dieu ne l'écoutera plus. David a dit, si j'ai l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne va pas m'entendre, m'écouter. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
Abraham, dans son état de désobéissance, a quitté le lieu que Dieu l'a donné parce qu'il était négligent, parce qu'il y avait de l'instabilité. Et à cause de cela, il est parti à un lieu non ordonné. Et je vous ai déjà dit, le voyage ou bien le cheminement de la croix, c'est le voyage d'Abraham. Autrement dit, le cheminement d'Abraham est le voyage de la croix. Et ce cheminement a commencé avec Abraham. Regardez la manière dont il a fait. Il a quitté le haut et il est parti en bas vers le sud. Il a quitté le nord pour le sud. À un moment donné, il est resté au milieu et là, il a installé un hôtel. Et il est parti en Haï et à Bethel, qui veut dire l'est et l'ouest. Et toujours à ce lieu au milieu là où il a installé l'hôtel, il est encore parti en bas pour aller en Égypte. C'est la place de la croix. Quand il était descendu en Égypte, Pharaon s'est couché avec Sarah et il a béni Abraham. Et lorsqu'ils étaient venus, Abraham a poussé des cris de gémissement. Et quand il a fait cela, la Bible a dit, et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Genèse 12, verset 17. Mais Dieu n'avait pas demandé à Abraham de prier pour eux. Maintenant, pour que Dieu puisse retirer la malédiction à cause de la désobéissance d'Abraham, il a appelé, il a demandé de faire cette action de grâce, cette offrande. Oui, tu me croyais, mais maintenant, tu ne me crois plus. Quand nous allons dans Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, il avait cru. Après cette croyance, Dieu a dit maintenant, cette terre, je vais te la donner. Aussitôt, Abraham lui a dit, comment moi je peux savoir que tu pourras me la donner? La terre là, cette terre qui a déjà des nobles, des princes, des rois. Donc quand on voit et ces propos, c'est déjà un acte de non-croyance. Donc, pour cette raison, Dieu lui a demandé le sacrifice de sa non-croyance et de sa désobéissance. Après l'offrande, Dieu a amené les oiseaux, les aigres, le symbole de l'Égypte. Allez et mangez cette chose-là. Allez manger. Donc quand il a amené l'offrande, lorsque vous serez en train d'amener l'offrande, vous serez en train de la prendre. Et de là, Dieu aurait déjà fini avec cette affaire. Et après cela, maintenant, Dieu va maintenant jeter, mais frapper l'Égypte de grandes plaies, sans faire acception de personne. Mais Abraham a refusé cela et Dieu a dit, tes enfants iront payer la dette que tu dois. Donc là, ce n'est pas une affaire de prédestination, ce n'est pas quelque chose de prédestination, non. C'est par rapport à l'erreur d'Abraham. Ecclésiaste 10, verset 11 a dit, Ecclésiaste 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Le Baba dit, l'erreur qui provient de la tête. Le verset 6, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Est-ce que vous avez vu cette ligne-là, soulignée-là? Les serviteurs sur des chevaux et des princes sur terre travaillant comme des esclaves, comme des serviteurs. Tout ça, c'est l'erreur de la tête, l'erreur des gouverneurs.
Une autre question. Le nom Moïse est associé à l'eau. Le nom Moïse est associé avec l'eau. Est-ce que nous pouvons conclure que c'est la raison pour laquelle il y a l'eau dans la manifestation de Moïse, bien dans les choses extraordinaires, dans la vie de Moïse et aussi dans ses miracles? Il va dire, comme son nom est, c'est ainsi qu'il est. 1 Samuel 25, 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il n'y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur que mon Seigneur a envoyé. Ça, c'était la ligne d'Abigail, la femme de Nabal. Quand David voulait partir pour détruire la maison de Nabal, qu'est-ce que la femme, elle a dit? David, ne te fâche pas, ne regarde même pas cet homme Nabal, mon mari. Tel est son nom, tel il est. Nabal est son nom. La folie est avec lui. C'est déjà suffisant. Nabal est son nom. La folie est avec lui. Comme il est comme son nom. Comme son nom est, ainsi qu'il est. Comme Moïse a été nommé et à partir de l'eau, vous savez qu'il a fait beaucoup de choses avec l'eau. Il a changé l'eau en sang. Il a divisé la mer. Il a fait sortir l'eau du rocher. Toutes les choses par rapport à lui. Il a fait de grandes choses avec l'eau. Donc l'eau était le symbole de son nom. La troisième question. La personne veut savoir, est-ce qu'il y a cette indication pour nous dans l'église du christianisme céleste qu'au moment de la purification, la parole l'a déjà fait pour nous, comme ça s'est passé au temps des enfants d'Israël, quand ils voulaient voir. Vous les personnes, papa dit, vous les personnes, vous pensez trop à vous-même. Ne cherchez pas à dire que vous allez purifier d'eau pour vous-même. L'église vous le fera. C'est l'église qui fera ça pour vous et non vous-même. Vous tous, vous avez mis cela en vous, que c'est vous qui allez purifier. Non, ce n'est pas vous. C'est l'église venue des cieux. La troisième question, est-ce qu'il y a une indication pour nous dans cette église ECC que le moment de sanctifier le monde est déjà fait en nous, bien avant, comme le moment où les enfants d'Israël voulaient voir la délivrance de Dieu quand ils étaient à la servitude? Y a-t-il une indication pour nous dans cette église pour le temps de sanctifier le monde est déjà fait par nous? La réponse de Baba, vous pensez trop à vous-même. Ne regardez pas vous, que vous allez sanctifier le monde. Non, c'est l'église qui va sanctifier le monde et non vous-même. Vous tous, vous avez porté ça sur vos épaules et vous avez mis ça en vous-même, que vous allez sanctifier le monde. Non, ce n'est pas vous qui va sanctifier le monde. That's why Sela will sing ẹ̀yin ọmọ ìjọ mímọ́, ọmọ ìjọ mọ́ làwọn afọ́nì ìjọ mímọ́. Papa will say ọmọ ìjọ mọ́, wọ́n wà ní kébù, wọ́n wà ní catholic, wọ́n wà ní methodist, wọ́n wà láàrin adífá, wọ́n wà láàrin àwọn abọ̀ṣà títí nìsín nígbà tó ya Ọlọ́run. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce qu'il est en train de faire? Ce n'est pas rapport à nous. L'indication est avec lui. C'est son propre travail. Ce n'est pas une formulation des hommes. Et Papa dit, quand la femme de Manoach était enceinte, la mère de Samson, c'est dans Juge 13, quand elle était enceinte pour donner naissance à Samson, il y avait qu'un homme là, il y avait un ange. J'espère que vous avez bien lu.
J'espère que vous avez lu la Bible jusqu'à ce point. Et quand vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun moment où ils nous ont dit Samson a prié, Samson a prié. C'est après, quand il est devenu aveugle. On dit juste que l'Esprit de Dieu vient sur lui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'Esprit de Dieu vient sur lui. Il n'a pas besoin de prier. Donc, ce sont les choses que nous devons distinguer. Nous sommes les fidèles de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste, elle est unique. Je vous ai déjà dit que c'est la semence de Dieu qu'il a plantée dans cet environnement naturel, ou sur cette terre naturelle, dans cette nature, dans l'habitation des hommes, afin de ramener encore l'homme à Dieu. Donc l'église céleste est cette chose-là pour savoir comment te reconnecter à Dieu. Si vous n'avez pas un siège, vous pouvez être un fidèle de l'église. Vous pouvez être fidèle d'une paroisse, fidèle d'une diocèse, quel que soit ce que tu es. Si l'église céleste n'a pas sa semence en toi, ou bien son siège en toi, il faut savoir que tu es en train de faire pour toi. Tu n'es pas fils de l'église. Tu es juste un membre de l'église. Voilà, nous regardez la manière dont papa l'a dit. Cette ligne prononcée par SBJ, j'aime trop cette ligne-là. Et je suis très très fier de cette phrase. Quelle est cette phrase? Prenons la Constitution bleue. Regardez, dans la Constitution bleue, Dieu lui a dit, page numéro 2, version anglaise, selon l'ordre divin. La version française, page 10, deuxième article. Le 29 septembre 1947, c'est dans le profond mystère de l'apparition divine, au cours d'une prière d'un ange ailé, enveloppé d'une lumière intense, que Dieu parla au fondateur. C'est la volonté de Dieu de t'envoyer dans une mission de prêche à travers le monde. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui, confrontés à des difficultés et à des problèmes, recourent aux prêtres féticheurs du moins, et autres puissances ténèbres pour tout genre d'assistance. Par conséquent, à leur mort, ils ne pourront rencontrer le Christ, car par leurs actes, Satan leur a imprimé sa marque spirituelle. Pour t'assister dans ta tâche, afin que les hommes t'écoutent et te suivent, tu accompliras des prodiges miraculeux de guérison divine au nom de Jésus-Christ. Et papa dit, la partie qui l'intéresse, la version anglaise a dit, il y a plusieurs nommés chrétiens, les chrétiens de nom, qui toujours y prient que Dieu ne les a même pas comptés parmi ceux de cette église. Donc Dieu dit, je ne veux pas que vous soyez par nombre en tant que membre de l'église. Je veux être un membre évident et tout fidèle évident de cette église est témoigné par puissance. Tout vrai fidèle de cette église est un témoignage de puissance. Rend témoignage de la puissance du moins. Donc, quand on enlève cette puissance, tu deviens seul. En enlevant la puissance, tu es seul. Donc, tous les autres membres qui vont peut-être vers d'autres puissances, ils se trompent. Parce que la chose est déjà là. Et il existe plusieurs nommés chrétiens. Les chrétiens nominaux qui, confrontés à des difficultés et les problèmes de ce monde, ils vont vers les prêtres féticheurs ou bien
vers d'autres puissances ténébreuses, ou bien toute autre nature d'assistance. En faisant cela, après leur mort, ils ne pourront pas avoir le Christ. Parce que par leurs actions, le Satan a déjà laissé sa marque spirituelle sur eux. Donc, pour pouvoir t'assister au cours de cette œuvre, de cette mission, pour que les hommes puissent t'écouter et te suivre, des œuvres miraculeuses et des saintes guérisons divines manifesteront à travers toi par le nom de Jésus-Christ. Ces œuvres, ces marques spirituelles vont témoigner que vraiment Dieu t'a envoyé. Regardez, cet homme spirituel, Dieu est venu pour son enterrement. Et je demande toujours, et je suis en train de rechercher toujours, qui parmi les hommes, parmi les vivants, allez rechercher depuis l'an 14 jusqu'à l'an 2025. Donnez-moi un témoignage d'une personne où, lors de son enterrement, on a vécu des choses comme celui de SBJ. Et on a témoigné, on a rendu un témoignage par les cieux. Juste recherchez, si vous avez trouvé, et racontez-moi l'histoire. Si vous l'avez, vous pouvez mettre ça dans les commentaires là. Nous allons célébrer cela. Et nous allons dire que les cieux ont rendu témoignage à quelqu'un lors de son enterrement. Ça s'est passé sur Moïse. Ça s'est passé sur Élie. Ça s'est passé sur Jésus. Ça s'est passé sur SBJ Oshofa. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous recherchez encore? Quelqu'un a dit qu'il est appelé, mais qu'il est missionné comme SBJ Oshofa. Même dans l'église du christianisme céleste. C'est bon pour eux, mais ils ne pourront même pas se tenir debout devant les choses que le gars avait fait. Et je me demande qui les a appelés ou bien qui les a missionnés. Et je suis vraiment étonné. Je suis étonné même du Dieu qui les a appelés. Que Dieu nous aide. On n'a pas assez de temps. Une autre question. La personne dit le nom Moïse a été donné par la fille de Pharaon. Et on ne nous a pas dit dans la Bible que Moïse avait encore un autre nom. Mais Dieu a accepté ce nom-là et l'a appelé par ce nom. Et on va dire, Josué a dit, Dieu qui travaille dans toutes les choses selon le conseil de sa propre volonté. Plus rien, aucune chose ne peut le changer. Rien ne pourra changer Dieu et rien ne pourra chasser Dieu de son chemin. Dieu a son intention. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Jésus est l'intention de Dieu. Jésus a l'esprit de Dieu. Jésus a son esprit. Dieu également a son esprit, bien avant. Mais quand Jésus était sur la croix, il a résolu l'intention de Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, tu l'as déjà. Quel que soit ce que tu vas faire, je vais te suivre. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vous devez savoir qu'il est fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Les choses ont passé de la manière dont Dieu voulait que ça se passe. Voluptueusement, Dieu a fait ce qu'il doit faire. Dans tout temps, pour qu'aucune chose. D'ailleurs, quand j'enseignais la série abrahamique, j'ai parlé de cette chose-là. J'ai dit que Dieu a adopté l'erreur d'Abraham dans la circoncision. Vous savez pourquoi? Pour que Dieu soit la tête de tout non-circoncis. Pour qu'aucune chose ne soit en dehors de son contrôle. Il a mis toutes les choses en lui. Même les œuvres des méchants. Va accomplir le but de Dieu. Gloire à son nom dans les lieux très élevés. Alléluia. La 6e question est la dernière. Il y a un moment pour cette assemblée et pour que toute transgression il y aura en même temps du jugement. Et en ce temps-là, si tu ne respectes pas les choses, tu ne peux pas entrer dans l'église. Maintenant, est-ce que l'on peut conclure en disant que si papa avait laissé la chose ainsi, si papa avait laissé
les choses ainsi, nous serons pris dans cette situation actuelle dans l'Église. Ou bien, c'est aussi un acte de Dieu d'accepter cette proposition, ce projet, pour que Dieu puisse nous permettre d'exercer en sa présence librement. Baba dit, ce n'est pas par rapport à la volonté libre. C'est comme Abraham a raisonné en Dieu, Moïse également. Abraham a raisonné avec Dieu, Moïse également. Comme Abraham a raisonné devant Dieu, c'est de cette manière SBJ également a raisonné. Abraham a dit, j'ai appris ça là de toi. Maintenant, est-ce que toi maintenant tu vas détruire les justes et les injustes? Ces choses-là, ça c'est un peu bizarre. Les justes sont les juges du monde entier. Moïse a dit à Dieu, non, si tu fais cela, l'Égypte dira que toi tu n'as aucune force pour pouvoir, aucune puissance pour pouvoir les sauver. Et Dieu fait une marche arrière. Maintenant, comme SBJ est quelqu'un comme toi et moi, il a parlé à Dieu. Si vous dites que cette église va sanctifier le monde et qu'elle a besoin de vos enfants, parce que SBJ nous a dit, ceux qui étaient morts bien avant Christ, c'était un acte de Dieu. Dieu a besoin maintenant de les sauver de la mort, à partir de la mort du Christ. Je vous ai déjà dit au cours de cet enseignement, le jugement ne fait pas partie des choses, de l'acte. On dit, le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras certainement. Et la mort est venue. Et Dieu n'a plus aucune affaire dans le schéma spirituel, dans le dossier sanguin éternel. Il y avait une représentation qui va maintenant amener le jugement. C'est pour cette raison, la Bible a dit, Dieu a maintenant donné son Fils pour juger toutes choses. Et quand le Fils est venu, il a donné sa vie afin que le livre soit ouvert à tout le monde. Papa a dit, pas la personne qui m'a envoyé, l'âme de ceux qui étaient morts dans la désobéissance au temps de Noé, Dieu les rachète à travers cette église. Il a échangé, il a eu de la conversation avec la personne, conversation du moins avec la personne qui l'a envoyé, avec la personne qui l'a appelé. Si ils doivent venir, et si on arrête leurs parents, comment ceux-là vont venir? Quand même leurs parents ne sont pas encore nés. Papa a discuté avec la personne qui l'a envoyé. Si ceux-là, ceux qui sont morts au temps de Noé doivent être rachetés et on ne permet pas à leurs parents de vivre, leurs parents ne sont même pas encore nés. Donc, laissons-les ainsi. À la fin, tu vas les séparer. Et papa a prononcé cette parole. Et on nous a donné cette parole-là. Papa a dit, And obviously, that was given to us. He said, until one body say what I agree with you now. et papa a dit, ce que moi j'ai accepté, ce que j'ai autorisé pour vous, la personne qui viendra après moi ne va pas l'accepter. Et si quelqu'un parmi vous ne va pas l'écouter, vous allez faire face aux conséquences. Baba Bada, son dernier jeudi saint, son dernier vendredi saint du moins, et dimanche de Pâques, il avait fait la prédication. Et au cours de la prédication, il a dit, jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire l'œuvre de papa. Et il a dit, quand le voyageur reviendra, il a répété cette phrase-là. Il a dit, papa a dit, que la personne qui viendra après lui, il a dit, quand la personne qui a voyagé reviendra, par la volonté de Dieu, il viendra pour pouvoir commencer sa propre œuvre. Que lui, Baba Bada, il continue de faire toujours l'œuvre de papa jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour où il était en train de parler. Moi, je suis en train de vous le dire. Pour ce dimanche de Pâques là, sur le pupitre, j'ai lu la première lecture. Moi, le frère ici, Ademola Samuel, j'ai lu la première lecture à Baba Bada sur le pupitre.
Allez chercher la vidéo. Moi, je ne vais mentir dans aucune chose. Et même la lecture qu'on a lue ce jour-là, ce n'est même pas cette lecture qu'il a utilisée. Il a utilisé les 2 versets bien avant les versets de la lecture du jour. Je ne peux pas oublier cela. Donc, dans l'intention de Dieu, dans son esprit, il a son chemin. Donc, c'est SBJ seul qui a pu raisonner avec Dieu pour pouvoir rendre cette ligne-là possible. Donc, quand cette puissance-là va maintenant s'installer, la personne qui va venir maintenant pourra chasser la puissance avec sa force. Et de là, l'Église va réellement faire son travail. Vous savez que vous n'êtes pas dans la puissance. C'est la puissance qui va travailler pour l'Église. Que Dieu soit avec nous. Cette première question était de la part de la même personne. Mais va dire ce qu'on dit à l'entrée, quand on veut prendre de communion, quand on veut faire action de grâce, toutes ces choses-là, nous, on les a appris des anciens. On les a appris des anciens. J'avais dit en tant que je ne veux plus enseigner certaines choses, sauf si ils viennent pour demander. Mais les personnes, les choses qu'elles ne connaissent pas, elles abusent. J'ai donné plusieurs enseignements et je ris juste quand j'entends et je dis toujours aux personnes, il faut confirmer par témoignage. Il faut les confirmer si ils sont vrais les enseignements. Nous allons enseigner avec le temps la doctrine de l'Église. Une question de la part d'évangéliste Maounion, Jean de Dieu. J'aimerais savoir comment Melchisedec avait accompli son travail en son temps. Comment il avait travaillé en son temps. La réponse du Baba, Melchisedec n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Mais il est Dieu. J'ai déjà dit cela plusieurs fois. Dieu, dans son office de prêtre ou de sacrificateur, la Bible a dit prêtre de Dieu. Non, mais ce n'est pas ça. Il n'est pas prêtre de Dieu. Il n'y a aucun prêtre pour Dieu. Non. Mais il n'y a aucun prêtre de Dieu. 2 personnes existaient dans l'éternité. Le Tout-Puissant lui-même, c'est-à-dire le Père et son agneau. Je n'ai pas dit son fils, j'ai dit son agneau. C'est pour cela dans l'Apocalypse, c'est uniquement l'agneau qu'on a vu. Est-ce que vous comprenez? Donc lui et son agneau étaient les personnes qui existaient dans l'éternité. Et Dieu, Yahweh, a fait de lui-même prêtre. Il s'est fait prêtre pour offrir son agneau. Oui, ils s'étaient mis en accord. Les 2, ils se sont mis en accord. Donc il y a une distinction entre les 2, l'agneau et le Père. C'est ça, Psaume 16 a fait sortir. Tu ne vas pas laisser mon âme dans l'enfer. Lisons. Psaume 16 à partir du verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé soit corrompu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ici, la version anglaise a dit, je bénis l'Éternel, je bénis Dieu qui m'a donné ce conseil. Ce conseil. Donc là, il a le Tout-Puissant. Donc là, c'était entre l'agneau et le Tout-Puissant. Son Père est toujours au-devant de lui. À son côté droit, je ne pourrai être jamais enlevé. De là, donc c'est ça, c'est ce que disait le Seigneur, le Jésus. La seule
représentation, la seule représentation qu'il a, la seule figure qu'il a devant lui, c'est son Père. C'était son Père. Lui qui m'a envoyé, lui qui m'a envoyé, lui qui m'a envoyé. C'est pour cette raison, Pierre va dire, nous avons le tombeau de David ici. Mais cet homme, lui, son tombeau, ou bien son cercueil est vide. Continuons avec Psaume 16. De là, je suis dans l'allégresse. Ma gloire se réjouit. Ma chair va se reposer en paix, en espoir. C'est-à-dire, ma chair va se reposer en espérance. Tu ne vas pas laisser mon âme dans l'enfer. Donc ça, c'est l'accord. L'accord. Là, c'est le conseil qui est entre eux les deux. Donc, l'agneau a accepté pour que le Père puisse. Il a accepté pour que le Père puisse le tuer. Mais vous savez, Dieu, il opère, il se manifeste différemment. Différemment dans différentes identités. Le Dieu, il est le Père. Il est un Père. C'est un Père. C'est un prêtre, c'est-à-dire c'est un sacrificateur. Et il est Dieu. Et il est la personne qui appelle, l'appeleur. Jésus sur la croix a fait deux choses. Excusez, Jésus sur la croix a utilisé deux choses. Il a utilisé le Père, il a encore utilisé le Dieu. Quand il s'agit de la familiarité, quand il s'agit d'émotion, il dit, Père, pardonne-les. Père, c'est dans tes mains que je remets mon esprit. Maintenant, quand il s'agit de sa mission, là, quand il s'agit de l'office, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a d'autres personnes, elles disent que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, donc si Jésus est Dieu, et Jésus lui dit, mon Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de ce Dieu-là. Donc là, ça devient une insulte pour Jésus de dire mon Dieu. Si lui, il était le Dieu Tout-Puissant. Et à la résurrection, il a dit aux hommes, ne me touchez point. Je ne suis pas encore allé chez mon Père, chez votre Père. Autrement, ça s'appelle mon Dieu et votre Dieu. Nous, les personnes, nous voulons juste vivre par la confusion. Mais je disais que c'est Dieu dans ses fonctions de prêtre, c'est-à-dire de sacrificateur. C'est pour cette raison, au temps des Israélites, il a donné cette fonction, c'est-à-dire cet office, cette mission aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux prêtres qui sont des Lévites. Il a dit, c'est uniquement vous, les Lévites, qui pourront répondre à mes tâches, à mes missions, pour pouvoir tuer, pouvoir tuer les animaux pour offrande. Mais la première mission de Dieu est qu'il a dit, prends ton fils et offre-le pour moi. Donc, ils ont fait ainsi. Est-ce que vous comprenez? Et de là, Dieu les a honorés. Il a dit, ok, je t'ai choisi. Et c'est les Lévites. C'est vous qui allez faire les sacrifices. Donc là, ça devient deux disparités. C'est deux dispensations. Il y a la différenciation de Melchisedec, lui qui était venu chez Abraham en tant que Dieu, et la différenciation des prêtres ou sacrificateurs provenant d'Aaron. Cette partie d'Aaron, quand Jésus était venu, lui il a pris la différenciation d'après son père, c'est la dispensation d'après son père. Maintenant, celle d'Aaron a été faite par l'homme. Maintenant, la personne de comment Melchisedec a travaillé. Baba dit cette question, elle est irrégulière ou d'ambiguïté. Ça a des processus de temps.
Donc, Melchisedec, on ne peut pas dire en son temps, parce que son temps est éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est Dieu et il a exercé la fonction de sacrificateur. Excepté si vous avez d'autres questions. Continuons. La question numéro 2. Au sujet de femmes d'alliance et de femmes de promesse, cela voudrait-il dire que tous les hommes doivent être polygames? Et Baba dit, c'est quoi femme de promesse, c'est quoi femme d'alliance? La femme de promesse, c'est cette femme-là que toi-même, tu es parti, tu as choisi par toi-même. Tu as donné ta parole à cette personne. Maintenant, la femme d'alliance, c'est la femme de ton alliance. Je vous ai déjà dit, souvent l'homme et Dieu, cela n'ont pas la même manière de voir les choses. Dieu ne le fait pas, c'est vous-même qui faites les deux. C'est pas à vous de dire, et cette femme, elle est ma femme d'alliance, l'autre femme, elle est ma femme de promesse. Non, 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 c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va vous donner une femme d'alliance. C'est lui-même qui va vous donner une alliance. Il vous donne. Parfois, quand j'entends et ils disent, et l'alliance signifie, souvent j'entends plusieurs personnes dire certaines choses sur Abraham. Livre Genèse 9, verset 12. Et Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, et la génération à toujours. Ce n'est pas à vous de venir dans l'alliance, c'est à Dieu de vous donner l'alliance. Quand j'entends parfois que les gens disent l'alliance c'est coupé, c'est-à-dire la circoncision, car Abraham a coupé à son premier fils. Là, la Bible dit le signe de mon alliance. Ce fait-là, c'est le signe de l'alliance. Comment on dit le signe d'une banque, le signe de la banque, le signe qui va faire opérer mon alliance. Le signe qui va faire que mon alliance sera manifestée en vous. Ce n'est pas mon alliance. Ça, c'est le signe qui va faire que mon alliance va travailler en vous. Je serai votre Dieu. Je serai le Dieu de votre postérité après vous. C'est ça là l'alliance. Maintenant, pour que moi, je sois votre Dieu, vous devez faire ceci. Genèse 17, verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et on va dire le signe. Ça, ce n'est pas mon alliance. Que Dieu nous aide juste. Même ce qu'on comprend dans cette église, l'église du Christ céleste. Cette église, elle est terrible. Ce qu'on entend actuellement dans l'église, c'est terrible. Parce que nous avons plusieurs enseignants. Nous avons des théologiens. Oui, c'est bon, c'est bon. Gardez-les ainsi. Mais moi, je ne supporte pas cela. Moi, je ne veux pas louer ce que Dieu a totalement ou absolument refusé. Moi, je ne le ferai point. Est-ce que vous comprenez? La question est en train de dire quoi? Femme d'alliance, femme de promesse. C'est cette femme-là que Dieu t'a proposée. C'est celle-là qui est ta femme d'alliance. Je vous ai déjà dit sur cette plateforme que l'alliance se définit comme une définition selon Dieu. L'alliance, c'est la puissance qui positionne toi à prendre part en tant que partenaire. L'alliance, la puissance qui te positionne pour prendre part dedans en tant que partenaire. C'est ça l'alliance. Donc la personne sur qui Dieu a sa parole pour toi. J'ai entendu les gens dire que Dieu a dit et tu choisis et ta femme, tu fais ton mariage. Ça, c'est un mariage erroné. On ne peut pas appeler ça là mariage. On peut l'appeler peut-être célébration
et des mariés. Tous ces gens de mariage, à la fin, auront de problèmes. Parce que le mariage, c'est cette chose-là pour Dieu qui est sans péché, qui ne contient pas de péché. C'est pourquoi je suis en train de vous le dire. Allez lire le livre d'Hébreux proprement. Faites une lecture et regardez bien la grammaire. On a dit le mariage est honorable. Ils n'ont pas dit le mariage sera honorable. Non. On a dit le mariage est. Ils n'ont pas dit que le mariage doit être. Ils n'ont pas dit qu'il sera. Non. Ils ont dit le mariage est. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est déjà quelque chose de sacré. C'était déjà sacro-saint. Sacro-saint. Parce que le mariage appartient à Dieu, c'est pour Dieu. Le mariage existait bien avant le péché. Et c'est la seule chose qui reviendra au dernier jour. La fête du mariage de l'agneau. C'est pourquoi Jésus a dit dans les cieux, on ne se marie pas, on ne donne pas naissance. Parce que tout le monde serait déjà assemblé, tout le monde serait retourné en lui. Chacun serait retourné en lui-même. Mais ceux qui ne feront pas partie de cette chose-là, lisons Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On va dire, et ils ont vu un homme qui s'est préparé pour le mariage. Attendez, maintenant, les personnes pour lesquelles il voulait faire le mariage n'étaient pas venues. Les personnes pour lesquelles on avait préparé le mariage n'étaient pas venues. C'est ceux qui étaient dignes. On dit, un homme a organisé un mariage, il a appelé les gens. Maintenant, les personnes qu'elle avait invitées, les personnes disent qu'elles sont occupées. Et il a dit, d'accord, allez dans les rues et dans les lieux reculés et appelez les gens et amenez-les. Maintenant, il a dit, allez dans les rues. Comment il peut savoir que quelqu'un est dans les rues, qui s'est préparé pour le mariage, pour un mariage pour lequel il n'était pas invité d'avance? Comment toi tu peux aller vers ces personnes? Et ils t'ont dit, va les appeler. Ils sont partis les appeler dans les rues. Amen. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Est-ce que vous réfléchissez? Donc, quand il s'agit d'une femme d'alliance, c'est celle que Dieu a donnée. Quand il s'agit du but, c'est celle que Dieu a donnée. Et quand c'est promesse, c'est toi qui as vu et c'est belle à tes yeux. Et tu as vu une qualité, une caractéristique. Et là, tu as choisi et tu as fait ton choix. Ça, c'est pour le choix. Et tu es parti d'après elle. Ça, c'est arrivé à Jacob. Ça s'est passé sur Jacob. Et vous savez tous l'histoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. La question continue. Une autre question. Est-ce que c'est possible à un homme d'avoir plusieurs femmes d'alliance et plusieurs femmes de promesse? La réponse de Baba. Baba dit, Dieu est Dieu. Dans l'église du christianisme céleste, nous disons, ce dont Dieu a besoin de faire sur son chemin, c'est ça qu'il fait. Je ne suis pas en train de différencier femmes d'alliance et de femmes de promesse. Dieu sait celle qui sera la dernière. Dieu sait celle qui est qui. Et elle sait comment elle appelle chacune. Et il sait plutôt comment il appelle chacune. Quand nous regardons l'église est le corps de Jésus.
Quand nous prenons l'église, les églises sont les épouses de Jésus et on les appelle le corps. Le corps qui a plusieurs membres, plusieurs parties. La main, bien le bras, est la femme du corps. Les pieds, et la hanche, le ventre. Quand nous mettons tout ça ensemble, ça forme un corps, un seul corps. Dieu sait ce qu'il a besoin pour chacun. Dieu sait comment il a créé chacun. Vous pouvez imaginer, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire une nation. Maintenant, quand Dieu a mené son alliance, il a dit non, je veux plus te faire de toi une grande nation. Parce que déjà, tu as déjà une grande nation. Tu as déjà une grande nation. Tu as déjà Ismaël. Maintenant, il a dit maintenant, je ferai de toi. Dieu a dit, j'ai fait de toi père de plusieurs nations. Parce que j'ai fait de toi. C'est le choix de Dieu. Le mariage appartient à Dieu et non à nous. Donc, si vous voyez quelqu'un, la personne vous enseigne et fais ton choix et amène ça devant Dieu. Tu n'es pas en train de faire un mariage. Tu es juste en train de faire une célébration entre mari et femme. Est-ce que tu es en train de faire juste une célébration? Une célébration entre deux sexes différents. Regardez tous, ils sont en train de mentir. Ils font le choix, ils amènent devant Dieu. Ils disent, ok, c'est cette personne-là, Dieu m'a choisi. Alors que Dieu même ne connaît aucune chose par rapport à ça. C'est toi-même, avec tes propres yeux, qui as choisi quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Une autre question. La personne veut comprendre plus ce qu'on a dit dans 1 Timothée 3, verset 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Baba dit, lisons du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le verset 2 maintenant. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalière, propre à l'enseignement. Baba dit c'est suffisant. Tu as choisi le verset 2. Tu n'as pas regardé le verset 1. Le verset 1 a dit si un homme désire, si le désir, bien l'aspiration t'a amené à la table d'un berger, mais à la table du berger, dans la maison de Dieu, si le désir t'a amené à être chargé dans la maison de Dieu, ton ventre sera ton Dieu à la fin. Ton ventre sera ton Dieu à la fin. C'est par rapport à l'appel. Ce n'est pas quelque chose qu'on désire. Le désir. C'est le même Paul qui a dit, c'est pas quelque chose qu'il faut courir d'après, mais c'est Dieu qui fait son choix. Paul, dans Romains, il a dit, ce n'est pas par rapport à l'œuvre, mais c'est par rapport à l'appel. Donc, en ce temps-là, dans cette église, en ce temps, au temps de Paul, bien sûr, tout le monde voulait diriger l'église. On a Simeon, comment on appelle cette personne? Simeon de Philippe, quelque chose du genre. Évangéliste Philippe et les autres. Quand ils étaient partis, Simon, il était parti. Il faisait partie des anciens et de l'église. Tout le monde a de la convoitise. Autrement dit, c'est que ils ont le désir. Pourquoi Paul a mis quelque chose du genre? Parce que la plupart d'entre eux deviennent polygames. Donc, maintenant, pour que tu puisses les maîtriser, il faut mettre cette phrase.
Vous n'êtes pas en Europe. Cet homme, Paul a écrit à Philippe, Paul a écrit à Timothée. Eux, ils étaient en train de servir en Europe. Hein? Ou bien vous ne le savez pas. Lisez bien votre Bible. Rome et tout le reste. C'est ça l'Europe. Comment? Oui. Quel est le commencement de l'église anglicane? Quel est le commencement de l'église anglicane? C'est-à-dire quoi? Le roi a envie de marier une autre femme. Donc, les fidèles, eux pourront avoir plusieurs femmes, mais pas les dirigeants. Maintenant, c'est pour ces raisons, ils ont maintenant légalisé les choses chez eux pour dire, maintenant, si tu veux, avant de prendre une autre femme, tu vas maintenant te divorcer de la première. Même la Bible nous a dit que Dieu déteste la divorce. Mais eux, ils ont légalisé cela. Quelle était leur mentalité? Ok, si tu maries cette femme et après tu ne veux plus d'elle, tu te divorces d'elle et tu maries une autre. Si tu ne veux plus d'elle, tu te divorces d'elle. Là, c'est une contradiction. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette phrase? Voilà, ce sont ces personnes-là qui nous ont amené, nous, la Bible. Mais ici, en Afrique, Dieu n'a pas permis. Il te donne. Même les rois, ils diront, Dieu a dit que je te marie. Est-ce que vous attendez qu'ils soient en train de dire quelque chose? Quand on dit les dieux au roi, en Afrique, dès le commencement, dès lors, il avait une communication, il avait un lien, une relation entre le Tout-Puissant et les rois. Peut-être vous ne le savez pas. Les personnes que vous appelez, elles sont des adorateurs et des idoles. Elles sont différentes. Nous avons de différentes personnes. Elles sont différentes dans les catégories. Il y a d'autres qu'on appelle les prêtres de Fa. En Yoruba, on dit Ifa. Ifa n'a pas d'idole, n'a aucune idole du moins. Et également, il n'a aucune image. Ifa parle uniquement de la conscience et de la divinité. Ifa, c'est-à-dire Fa, opère dans la conscience et dans la divinité. Et ils te diront, ok, ton aura divin ne peut pas aller avec telle chose. Ok, prends ce chemin. Donc, dans le temps des aïeux, si tu défies à ces choses, toi-même, tu vas voir les conséquences. Dieu travaille différemment selon les temps de différentes manières. Dieu avait besoin de sauver également les Africains. Et il a préféré prendre ce chemin pour pouvoir les sauver. On a les chrétiens, ils vont mentir. Mais Ifa, aux temps anciens, même leurs enfants ne mentiront point. Parce que ils détestent qu'on les appelle des menteurs. Donc pour ces raisons, ils n'aiment pas travailler sur ce chemin de mensonge. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dressés et nous sommes renforcés dans le mensonge. J'entends les personnes disent que la Bible a dit quiconque ne vient pas à travers Jésus, laissez cette histoire. Ceux qui nous ont écrit la Bible, eux-mêmes, ils n'ont même pas cru à la Bible. C'est pourquoi je suis en train de vous le dire. Si vous n'avez pas eu de rencontre avec le Jésus que vous adorez, là, il faut faire vraiment attention avec votre Jésus. Il faut suivre le Jésus avec qui tu as eu de rencontre. C'est-à-dire le Jésus qui t'a rencontré. Je ne parle pas du Jésus que vous lisez dans la Bible, non. Certainement, le Jésus que vous lisez dans la Bible peut être le faux Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, quel que soit ce que Dieu veut faire, Dieu le fera. Et sur son chemin, il a sa manière unique.
Il a son chemin unique pour faire sa propre volonté. À travers qui et pour quiconque il veut le faire. C'est ça la chose spéciale et unique qu'il a. Une autre question. Il n'y a plus de questions. Nous remercions. Nous remercions ceux qui nous ont rejoints sur la plateforme. Je vous ai dit, nous sommes très occupés. Nous continuons de faire des sorties. Dieu nous aidera. C'est un bon moment aujourd'hui. Courte mais précise, comme je l'ai dit. Nous remercions Dieu et qui nous a gardés à travers jusqu'à la fin. Je prie que la main de Dieu qui va nous garder sur tous nos chemins pour la direction de son but sera sur nous. Cette main-là sera sur nous. Et toute marque de servitude sera brisée et écrasée. Prions. Bon, Jésus Christ, Olùmọ̀ọ́kẹ́, adúpẹ́, fúri ọ̀fẹ́ rẹ̀ àti fún ìfàyè ìgbà, ọpẹ́ bá ìyìn wa. Olódodo ni ọ́, ọba tí kìí ṣe kì í. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó mọ́ sí wa. Fi òdodo ẹ̀rí ẹ̀ wọ̀ wá láṣọ. Fi ìyọ̀rọ̀ ẹ bá wa ṣe. Bó ti sọ, jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní tiwa. Kí ayé wa kó lè yin orúkọ ẹ̀. Fàṣẹ sí láé àti láéláé. Àmín. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. L'Église du Christianisme céleste. Siège national Makoko. L'appel de fonds pour la construction. Nous sommes encore venus. Et nous sommes toujours là-dessus. Parce qu'il y a un but en Dieu. Appel et construisons notre siège national. Et je sais que tout le monde dans la nation, au Nigeria et dans la diaspora, là c'est le marché, le point où Dieu a semé l'église du Christ céleste dans le monde entier. Je pense que tout le monde doit rejoindre cela. Tout le monde doit rejoindre ce projet. 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7 1 0 1 7 1 5 6 3 3 7. C'est le numéro de compte. Le nom du compte, Celestial Church of Christ, Makoko, Banque Zenith Bank. Je pense que vous regardez au-delà de cela. C'est un appel de Dieu. Si vous n'êtes pas dedans, ça ne fait aucune différence. Mais moi, je suis en train de vous dire la vérité. Ici, c'est le nouveau cantique qui a été fait pour le 40e anniversaire de transition de Papa Oshofa. Le cantique anglais. C'est vendu ici à Ketu. C'est au top avec une interprétation correcte et contextuelle. Une interprétation contextuelle des cantiques de l'église du christianisme céleste. Si vous voulez avoir un exemplaire, si vous désirez avoir un exemplaire pour vérifier, voir, là vous pouvez également voir le mystère de la spiritualité de l'église dans cette langue. Oui, nous saluons tous ceux qui avaient fait un cantique déjà en anglais. Mais ce cantique en anglais a l'interprétation contextuelle de tous les cantiques. Il n'y a pas de doute pour ça. Pour ne pas regretter, vous devez avoir un exemplaire. C'est vendu ici à Ketu. Si vous désirez, venez et vous aurez votre exemplaire. Comme nous allons dans le week-end, que Dieu soit avec nous. Que son regard soit continuellement sur nous. Restez bénis. Au revoir.